Allez, nous revoilà comme promis pour un nouvel épisode de cette émission On refait le match. Avec moi autour de cette table, deux équipes, Robot X et Cybernétique en or. Je vais les laisser très rapidement se présenter, nous dire depuis quand vous participez à la Coupe de France de robotique. On commence par vous, Robot X, vous êtes sur ma droite. Alors en fait, l'équipe Robotics existe depuis 5 ans, donc c'est notre 5e participation à la Coupe. Donc notre équipe est quand même constituée de personnes qui font même la Coupe depuis plus longtemps que ça, donc jusqu'à 7 ans. Donc on est un petit peu des habitués de la compétition parce que on apprécie le côté convivial et l'esprit fair play qu'on retrouve ici. Oui, tout à fait. Donc là, moi, je viens de rejoindre l'équipe depuis l'année dernière. Et sinon, j'avais participé déjà 2 fois à la coupe de robotique. Dans une autre équipe? Voilà, dans une autre équipe. C'était l'équipe Robotech UPMC. UPMC. Et du côté Cybernétique en or? L'association existe depuis pratiquement le début de la Coupe. Moi, j'ai rejoint quasiment 20 ans. Oui, à peu près. J'ai rejoint l'association il y a en 2009 à peu près. Et depuis, je participe à la Coupe tous les ans. Voilà. Moi j'ai participé quelques années avec l'équipe de mon école et ensuite j'ai rejoint Cybernétique en or il y a à peu près 4 ans pour participer avec eux parce qu'ils étaient à côté de moi et on a échangé un petit peu ensemble. Voilà. Et France? Moi j'ai rejoint Cybernétique en or l'année dernière et cette année j'avais fait un petit robot qui n'a pas été homologué, donc je suis pour Planète Science bénévole et je m'occupe de la gazette. Ah voilà, France qui a la double casquette, qui est participante et qui, du fait des aléas de la robotique, n'a pas pu continuer à être participante cette semaine, a rejoint l'équipe d'organisation, l'équipe bénévole de l'organisation de Planète Science, fait partie des 80 bénévoles dont on vous parlait hier, et en l'occurrence responsable de la rédaction de la Gazette, que vous pouvez d'ailleurs retrouver, si je ne m'abuse, sur le site live. Très bien, donc vous vous êtes rencontrés dans une rencontre. Vous avez tous été homologués avant le premier match? Oui. Oui, donc là on a déjà les 100, il y avait 100 équipes homologuées au premier match. Vous faisiez partie de ces équipes-là et vous vous êtes retrouvés 19h01. 19h01, écoutez, sur quel fuseau horaire? GMP plus 2. Et vous vous êtes rencontrés dans un match lors de cette 3e série de qualification, c'est ça? Oui. Je vous propose qu'on regarde ensemble le match et que vous puissiez nous commenter à tour de rôle un petit peu ce que font vos robots ou ce qu'ils ne font pas, et pour qu'on puisse, avec le public, comprendre un petit peu ce qui s'est passé et ce qui aurait pu mieux se passer. Allez, on regarde. Alors là on peut voir Cybernétique en or en vert et en jaune. Et Robotics en jaune. Jaune, Donc. tout à fait. Allez, un petit compte à rebours de départ, c'est parti. Voilà, c'est parti. 2 robots d'un côté, un seul de l'autre. C'est ça. En fait, notre second robot n'a pas été homologué en dynamique, donc on n'a pas pu participer au match avec celui-ci. Donc là, on voit qu'en fait, en termes d'objectifs, on se focalise sur les claps dans un premier temps. Et on essaie par la suite de faire monter un projecteur dans la zone de départ avec 3 plots et une balle. Bon. De notre côté Cybernétique en or, on reste beaucoup de notre côté du terrain au début du match pour assurer les points qui sont entre guillemets les plus simples. Donc, on fait des actions de jeu, on voit le gros robot qui va essayer de monter les escaliers et ensuite on va aller se diriger vers la zone adverse pour essayer de marquer les points beaucoup plus difficiles car beaucoup plus aléatoires. Alors là on est très content parce que le gros robot a monté les marches, ce qui est une action de jeu valorisée par beaucoup de points. Tout à fait. Quand tu nous dis que l'autre côté de la table il est aléatoire, c'est parce que possiblement l'autre robot a déjà chamboulé un peu ce qu'il y avait de son côté. C'est ça. Oui, puis il y a des risques de rencontre. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Là par exemple le petit robot essaye d'attraper un gobelet qui était là au début du match mais que notre adversaire a déjà travaillé et qui du coup n'est plus là. Voilà. Là on avait un petit contact. Là c'est qu'on se fait des bisous sur le côté gauche du terrain, C'est ça. entre le robot principal de Robot X et le robot secondaire de Cybernétique en or. Voilà. Ce qui n'a pas lieu d'être normalement. Heureusement notre petit robot a fini par s'arrêter et vous pourrez le confirmer, il n'a rien endommagé Tout à fait. sur le robot de notre adversaire. Et donc là c'est la fin de la rencontre et on voit le résultat, 72 points d'un côté et 17 points pour Robot X.
Alors première question, commune aux équipes, est-ce que vous êtes satisfait du résultat de ce match? Bah, nous, comme on peut s'y attendre, pas vraiment, parce qu'en fait déjà à la base on pensait mettre 2 robots en compétition, donc le petit robot qui lui devait monter les marches et déposer les tapis, donc comme Cybernetic en Or a pu le dire, c'est une action qui est très valorisée en termes de points, et du fait qu'on n'a pas pu homologuer ce robot et qu'on ne fait pas cette action, immédiatement sur le résultat du match ça se ressent directement. Et alors juste, c'est peut-être un détail technique, mais tu vas nous dire, il n'a pas passé l'étape d'homologation statique, c'est ça? Dynamique. Dynamique, Ouais. il a passé la statique, pas Ouais, la tout à dynamique, fait. c'est parce qu'il n'était pas capable de marquer des points? En fait, c'est que par manque de temps, il y a certaines choses qu'on n'a pas eu le temps de finir dans le robot, et de ce fait, on n'a pas pu le mettre en compétition. C'était pas l'évitement ou des Non, choses comme ça? on avait globalement un retard sur ce robot-là. D'accord. Et Nous- côté cybernétique en or, Oh, bah, 72 c'est points. probablement notre plus beau match. Enfin, le Bien. meilleur score en tout cas. Meilleur D'accord. score en tout cas, parce que de tous les matchs qu'on a fait, y compris avec la Coupe de Belgique, je crois que le maximum qu'on ait marqué c'était 61. Donc celui-là, c'est un très bon match. Et donc très content de ce résultat-là. On aurait pu faire mieux, donc on n'est pas très content, mais on est content. Vous n'avez pas fait mieux en 4e série. Non, Non, pas encore. pas vraiment. On espère pour la Pas 5e. vraiment. Beaucoup moins bien. D'accord, alors juste oublions cette rencontre au niveau du classement, on me le dit dans l'oreillette, Cybernétique en Or, à l'issue des 4 séries de matchs, vous êtes 12e, c'est-à-dire plus ou moins, en tout cas, vous avez vos chances pour les 8e de finale. Vous y croyez? On y croit encore. Vous y croyiez avant Encore. d'arriver à la Coupe? On avait déjà eu des bons résultats à la Coupe de Belgique, donc on s'attendait à faire un score autour de ce score-là. D'accord. Voilà. Et Robotics, vous êtes 79e sur 166 équipes, je crois. 167. 167, Je- me dit France. Donc dans la première partie du classement, c'est plutôt pour vous une bonne réussite ou au contraire pour nous c'est plutôt une contre-performance, parce que l'année dernière on avait fini 47e, D'accord. et quand on est parti au début de la saison, on s'attendait à être plutôt classé dans les 30e. Il y a différentes choses qui ont fait que lors de l'année, on n'a pas pu être aussi compétitif qu'on le voulait. D'accord. Et donc je rappelle pour les Web TV spectatrices et Web TV spectateurs, vous pouvez nous poser vos questions et poser vos questions à Cybernétique en Or et à Robotics sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et puis réagir sur l'IRC et le chat de la Web TV. Une question, tu nous dis que vous n'avez pas réussi à être aussi performant que vous le souhaitiez. Vous êtes combien dans l'équipe? On est 7 actuellement. 7. Les 7 sont à la coupe? Pas tous, non. D'accord. Donc en fait, la structure de notre équipe, c'est une association. Donc on n'est pas rattaché à une école ou à quoi que ce soit. De ce fait, c'est vraiment sur le temps libre des gens. Et du coup, on est pas mal soumis aux aléas de la vie pour chacune des personnes qui est membre de l'équipe, donc que ce soit au niveau professionnel, personnel. Donc de ce fait, on a des gens qui partent, des gens qui rentrent, et des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. D'accord. Et on a notamment eu le départ de la personne qui faisait la mécanique cette année, qui nous a pas mal handicapé sur la coupe. Tu veux donner son nom là pour qu'on Non, on va pas le. Non, on mais le c'est- limoge sur la Web Non, TV. mais Je pense on que lui, c'est on lui pas en veut pas du nécessaire. tout, parce qu'il nous avait prévenu à l'avance, et c'est juste qu'on n'a pas retrouvé quelqu'un pour le remplacer assez tôt. Et de ce D'accord. fait, on a dû. Il y a certaines personnes qui ont dû apprendre à faire de la mécanique alors que c'est pas de leur cœur de métier. Donc ça, c'est bénéfique d'un point de vue instructif, mais ça nous a pris pas mal de temps en fait. Vous recrutez quelqu'un? Ouais, tout à fait. Tu connais quelqu'un, toi? Non, on sait jamais. Ça peut intéresser des Oui. gens. Nous aussi, nous on cherche des regardent. Donc mécaniciens. voilà, s'il y a des gens qui regardent la web TV et qui sont intéressés par tous les domaines de l'ingénierie, ou même qui ont des compétences qui sont non techniques, ça nous intéresse parce qu'on est toujours en quête de personnes motivées pour la compétition. Dans quelle ville? En fait, on est basé à Bourges principalement, mais Bourges dans le Cher. dans le Cher, c'est ça, tout à fait. On a l'habitude de travailler avec des gens qui sont un peu éclatés en France, comme c'est le cas pour Cybernétique en Or, à ce que je sais. Et on a l'habitude de travailler à distance avec des serveurs, Skype, tout ça. Donc la distance n'est pas vraiment un obstacle pour nous en fait. Donc on revient vers Cybernétique en Or dans quelques secondes. Une dernière question qui nous provient des réseaux sociaux. Vous êtes 7. Comment vous répartissez les tâches à 7? En fait, ça se fait principalement par rapport au cœur de métier de chacun, là où on est le plus efficace. Donc les gens qui ont souvent des diplômes en informatique, mécanique sont sur ces domaines-là. Après, il y a des gens qui ont un peu des rôles transverses dans l'équipe. Donc ça se fait un peu. L'important, c'est que les gens fassent des choses qu'ils aiment
et qu'ils soient motivés pour les faire. Donc en fait, c'est les gens font ce qu'ils ont envie de faire avant tout. D'accord. Ça se passe comme ça. Alors passons sur Cybernétique en Or. Vous nous disiez que vous attendiez à avoir une place comme celle que vous avez eue Oui, et que vous espérez bien arriver jusqu'au 8e de finale. jusqu'à la finale, oui. La finale, ouais, on y pense Non, pas vraiment. en se rasant Pas sérieux, c'est une blague. Bon, d'accord. J'ai pendant 3 ans. Dans 10 ans peut-être, D'accord. si je suis toujours là. Oh, ça va. Vous aviez participé, vous m'avez dit, à la Coupe de Belgique. Belgique le mois dernier. Ça veut dire que vous n'êtes pas belge, pourtant. Presque. 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 On est... Cybernétique en Or, le siège est à Tourcoing, c'est-à-dire en gros à 4 km de la frontière. D'accord. Donc la Belgique pour nous, c'est notre arrière-cour, on va dire, notre jardin. Et donc, et vous êtes dispatché dans plusieurs coins de la France? On vient principalement de 2 endroits, donc historiquement plutôt du nord, d'où le nom de l'équipe Cybernétique en Or, autour de Tourcoing et Lille. Et suite au mouvement des personnes dans l'équipe, on s'est recentré un peu aussi sur Paris, donc ce sont nos 2 pôles. Et on navigue un petit peu entre les deux. Donc pareil, on emploie des méthodologies qui nous permettent de travailler comme ça à distance, donc grâce à Skype, avec des réunions régulières en présentiel pour aller voir les uns les autres. Travailler sur des choses que l'on peut assembler plus tard dans l'année. Et effectivement, on participe à la Coupe de Belgique qui est assez proche du Nord. Ça nous permet à la fois de nous entraîner, d'avoir une date butoir qui nous pousse à atteindre nos objectifs le plus tôt possible dans l'année. Et j'engage toutes les équipes qui peuvent nous écouter à vraiment le faire, s'ils peuvent le faire, parce que c'est vraiment une bonne chose pour elles. Non, il faut dire quand même que à la Coupe de Belgique, le nombre de places pour les équipes françaises étrangères est limité. Alors on entend derrière nous, oui. c'est prévu, D'accord. On en parlait tout à l'heure, c'est l'équipe de Seine qui fait ces tests. Donc excusez-nous s'il y a des choses que vous entendez pas forcément bien. On me demande quelque chose. Lily. Ça y est, j'ai répondu à la question. Donc on va nous parler un peu plus fort quand tu auras ces tests-là et bien parler près du micro pour que les web téléspectateurs nous entendent. Et on nous pose la question sur IRC au niveau de votre participation à la Coupe de Belgique. Oui. Donc vous êtes, vous le dites en souriant, vous êtes presque belge, Oui. mais vous ne l'êtes pas et Non. vous avez eu le droit de participer à la Coupe de Belgique. Tout à fait. Ils acceptent, c'est une coupe open, ils acceptent un certain nombre d'équipes étrangères. Il y en avait, je crois, 8 cette année. D'accord. Voilà. Équipes Il y en avait étrangères, dont 9. dont Il faut être 6 précis sur les françaises. chiffres. 6 françaises. 6 équipes françaises qui ont participé à l'équipe de... Alors c'est un très bon entraînement, donc ça permet de venir, ce sont des coupes open, donc on a le droit de s'y inscrire, même si on n'est pas de la bonne nationalité. D'ailleurs, il y a sûrement d'autres coupes en Europe qui sont open, et on essaye de maximiser notre participation. Par contre, bien entendu, à cette coupe, seuls les premiers Belges seront sélectionnés pour aller à la Coupe d'Europe. Tout comme en France, si une équipe belge venait et était accueillie parmi nous pour participer, elle ne pourrait pas, par cela, accéder à la finale européenne. C'est ce qu'on expliquait, on a rapidement expliqué ça tout à l'heure. Il y a des équipes espagnoles qui sont là dans cette Coupe de France qui est également open sur ces conditions d'accès à Eurobot. Et cette équipe Cybernétique en Or, donc elle s'est formée comment? Parce que vous... La formation, le point de départ de l'association, c'était d'anciens élèves de l'école d'ingénieurs des mines de Douai. Vous êtes tous d'anciens élèves Robin. Oui. Robin, les membres Non. fondateurs. Non, pas moi, je suis historienne. Bernard non plus. Moi, je suis arrivé après par accro parce que j'ai vu dans la presse qu'il y avait un club robotique sur le secteur. D'accord. Et puis les autres sont venus comme ça aussi par connaissance. Et vous êtes combien chez vous Comment ça au total? Dans l'association? qui participent autour de ce robot? Parce que cette association, elle ne fait que le robot? Ou elle fait d'autres choses? Elle participe à d'autres événements? Non. C'est une association fondée Qui fait pour la Coupe de France Que de la robotique. robotique, tout à fait. Et vous Tout à êtes fait. combien dans l'association à travailler sur le robot donc Sur le robot, toute l'équipe était là, c'est-à-dire qu'on est 8 Nous à sommes 8. l'association. Autant chaque année? Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui Cette partent? année, je pense que c'est cette année qu'on est nous sommes les plus nombreux. D'accord. Mais ça évolue, des gens nous rejoignent, des gens Voilà. partent quand ils n'ont plus les disponibilités nécessaires. Et souvent les gens ont envie,
quand on fait la robotique, souvent on a envie un jour de faire son propre robot, son petit robot. Ce qui fait que comme chacun s'exprime dans notre association comme il le souhaite, souvent certains ont envie de fabriquer leur petit robot et on se retrouve avec beaucoup de robots. Et comme à la Coupe de France, dans ce jeu on ne peut présenter que 2 robots, s'il y en a plus que 2, s'il y en a 3, s'il y en a 4, on en vient à inscrire plusieurs équipes. D'où le nom d'ailleurs de l'équipe Cybernétique en Or 2. Parce qu'on avait une équipe 1 qui malheureusement ne s'est pas homologuée. Aïe. Mais c'est pas plus mal d'avoir plusieurs robots si jamais un robot venait À défaillir. à défaillir la veille, comme ça nous est parfois arrivé, un robot supplémentaire ne serait pas de refus. C'est justement pour ça qu'un robot Lego est disponible dans notre coffre de On n'est pas voiture. raciste, on prend tout ce qui vient, Oui, d'accord. pourvu que ça roule. Et, Ça marche. et France, tu nous disais, toi, tu es historienne. C'est ça, moi je fais partie de la Sorbonne à Paris. Et comment on en vient à participer à la coupe? J'ai découvert la robotique par cette équipe, via cette équipe. Et c'est une sorte de défi pour moi de me dire est-ce que finalement quelqu'un qui aurait une formation littéraire pourrait réussir ce genre de choses. Et ça paraît plus compliqué que ça n'en a l'air. Et bon, c'est vrai que je commence avec du Lego Mindstorm, donc en soi c'est pas bien compliqué. Mais c'est très agréable de se rendre compte qu'on peut faire des choses qui sont complètement d'un autre domaine et avoir l'impression de s'en sortir. Mon robot à l'heure actuelle, il fait des points, il avance, et pourtant j'ai commencé il y a 2 mois. D'accord. Mais alors ça, on est clairement dans l'objectif avoué de Planète Science. Hein, l'objectif, c'est pas ça, mais on est tous persuadés à Planète Science que tous autant qu'on est, dès notre plus jeune âge, on est capable d'avoir un esprit scientifique et d'être intéressé par ces sciences-là. Et tu nous prouves que... C'est justement ce que vous faites avec ce robot Boombot que vous avez présenté cet après-midi, Tout à fait. qui est un robot ultra facile à utiliser, peu cher. Et c'est ce principe-là qui m'a plu dans Lego. Ouais, voilà, Lego, c'est ça aussi, les principes de Mindstorm qui est très paramétrable. On se concentre beaucoup sur la programmation. C'est ça. Qui est, c'est la même chose, c'est des briques. Alors là, le robot qu'on voit, je ne sais pas si on le voit sur une des caméras. Un petit détail, c'est que dans l'ensemble de l'association, c'est l'état d'esprit qui prévaut. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des robots qui soient modulaires. Donc on réutilise les pièces d'année en année, des systèmes existants, et de le rendre accessible à tous. Donc, par exemple, chez nous, à part toi qui est capable de coder, nous n'avons pas de codeur au sens professionnel. D'accord. D'ailleurs, je pense que là-dessus, si un jour ça vous tente la robotique, faut jamais hésiter à avoir peur des mots. Finalement, on n'est pas vraiment des geeks, on fait pas beaucoup de programmation. On s'amuse surtout, c'est un peu, on pourrait dire, des gros jouets pour adultes. Et on peut très bien faire de la robotique, venir ici, marquer des points, s'amuser, voire même se positionner honorablement au classement, avec des robots qui sont faits avec des Lego, qui sont, à la base, ce sont des jouets, peut-être pour adultes, mais en tout cas des jouets, et qui sont très simples d'utilisation. On n'a pas forcément besoin de programmer formellement, comme on le voit à la télé, où ça a l'air très compliqué, mais juste en déplaçant des boîtes, comme on remplirait son frigo. Et on arrive à faire des choses, donc faut pas avoir peur des mots programmation, des mots mécaniques. On peut faire des choses simples qui marchent et bien s'amuser. Tu nous dis que c'est un jeu pour adultes, mais pour enfants aussi. Aussi. Alors c'est vrai que cette année, on n'a pas cette équipe qu'on avait habituellement à la coupe qui s'appelait les Kalidos, qui était une équipe d'école primaire, hein, je crois, qui eux aussi jouait avec la programmation, jouait avec le robot et s'en sortait en tout cas honorablement bien. Oui, ils ont même battu une fois une équipe d'ingénieurs. L'INSA de Lyon pour pas les citer. Non mais après voilà, ça dépend aussi de l'objectif, de pourquoi on vient. Il y a quand même de nombreuses équipes sur la Coupe de France de robotique qui viennent avec un objectif, c'est s'homologuer. Et là c'est homologué, c'est banco. On les a pas eu cette année, on les aura sans doute pas, mais l'équipe de Nancy, l'Esial là, qui nous casse les oreilles dans les stands parce qu'ils n'arrêtent pas de faire de la fête et de mettre de la musique pourrie. Eux ils viennent là, c'est pour s'homologuer. Et encore, ils seraient capables d'oublier le robot. Vous êtes homologué et vous faites 5 matchs, on rigole quoi. Oui c'est ça, on continue, l'aventure continue, c'est ça aussi.
Après, les objectifs peuvent être assez variables en fonction des équipes parce Oui. que, par exemple, Cybernetic en Or, eux, ils ont une approche où en fait, ils tentent à démocratiser pour leurs membres, enfin, de ce que j'ai compris, du moins, la robotique pour chacun. Nous, on n'est pas tout à fait dans cette approche-là. Enfin, même si on fait pas, en fait, on est un peu plus élitiste, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de considération derrière, mais c'est que nous, en fait, on fait tout nous-mêmes, que ce soit les cartes électroniques, la mécanique, donc avec de la conception assistée par ordinateur. Le code, on fait tout le code nous-mêmes, donc en fait c'est sûr que c'est plus compliqué, le résultat n'est pas forcément derrière à la coupe, mais c'est ce qui nous plaît parce qu'on conçoit tout de A à Z et c'est l'intérêt qu'on a dans la compétition en fait, c'est de construire un système de A à Z par nous-mêmes en fait. Oui, chacun vient C'est ça. ici à la coupe avec son propre intérêt. Et puis après, même dans les équipes, les gens n'ont pas forcément tous la même envie. Et puis ils sortent des espèces de mixtures un peu bizarres. Là, je ne sais pas si vous avez vu, juste avant, on a eu la Vibro Team avec son espèce de robot. D'aucuns diraient ça sert à rien. Comment vous voulez gagner la coupe? Bon, c'est pas du tout leur. C'est le but du jeu. C'est pas leur but, et puis eux ils sont sur la même longueur d'onde. On a vu des équipes qui n'étaient pas trop sur la même longueur d'onde, où il faut réussir à concilier on veut être innovant, on veut être esthétique, on veut être accessible et on veut gagner. Mais il n'y a pas tant d'équipes que ça qui viennent ici pour la gagne, c'est ça qui est appréciable aussi. C'est que, enfin, il y a une équipe, je ne me souviens plus le nom, mais en fait ils font chaque année un robot original, donc des fois c'est un cube qui se déplace. Bah, c'est la Vibro Team qu'on vient Oui, c'est d'avoir. la Vibro Team, j'avais plus le nom en Cette tête. année ils vibrent. Bah, Et, nous, on vient pour gagner. Il y a que ça qui dit. Voilà, donc ça qui est bien, c'est ça qui est bien aussi dans la compétition, c'est qu'il y a plein d'équipes avec des buts différents qui se rencontrent et qui échangent dans une ambiance qui est très conviviale. Et justement, aujourd'hui, dans le journal, j'ai publié une anecdote d'une équipe qui venait pour rendre hommage à leur professeur. Ah, Excusez-moi, j'ai oublié le nom de l'équipe. Vous les retrouverez dans la Gazette. Ouais. Et ça, c'était très émouvant de venir. Leur seul objectif était de se faire homologuer et peut-être de passer à la télé, mais ils étaient accompagnés de leur directrice et c'était seulement dans le but de rendre hommage à leur professeur qui les avait vraiment poussés à faire de la robotique alors qu'ils n'étaient pas très motivés. Et c'est vraiment admirable et c'est pour ça que j'en ai fait un article. Mais après, forcément, alors on dit 167 équipes, ça c'est le nombre d'équipes homologuées, arrivées. Des équipes inscrites sur l'année, on était un peu plus que ça, on devait être, je dis un chiffre de tête, mais je pense 210 ou 215. Je sais pas le chiffre. Alors on va dire que j'ai raison, ça m'arrange. Mais bon bref, peu importe, 200 équipes et globalement c'est un nombre assez constant depuis ces 5 dernières années à la Coupe de France de robotique. 200 équipes, il y a forcément des envies différentes. C'est ça qui est aussi un peu magique à la Coupe de France de robotique, c'est que tout le monde y trouve plus ou moins son compte. Et puis on se donne les envies de ses moyens, les moyens de ses envies. Oui, oui, mais après... Voilà. Et on nous posait la question tout à l'heure en termes de budget. Qui commence? En nous, en fait, les premières années, on était sur un budget d'à peu près 3 000 € par an. Parce qu'on avait pas mal de mécanique à faire et c'est assez onéreux de faire usiner les pièces, de commander tous les moteurs, faire les cartes électroniques. Et depuis quelques années, ça a tendance à pas mal diminuer parce qu'on a réussi un peu à rationaliser les coûts, notamment avec l'impression 3D. Et on arrive à réutiliser de plus en plus de choses parce qu'on a un acquis sur lequel on commence à vivre en fait. Mais 3 000 € par an, ils viennent d'où? Sponsoring d'entreprises privées en général. Beaucoup de privés. Que du privé même. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir de subventions publiques de la ville, de la région. Et le privé, ils vous demandent quoi? De la visibilité? C'est ça. C'est de la visibilité. C'est ce qu'on leur donne en contrepartie, mais c'est avant tout parce qu'ils veulent soutenir un projet d'intérêt technologique en fait. D'accord. On nous a déjà posé la question, j'ai répondu pour le budget, pas de limite. Et pour le temps, pas de limite. On est dans le domaine de la passion. Donc, Et le budget, pas de limite, c'est-à-dire? Ce qu'on a envie, quand on aime, on compte pas. Ça tout ce ça qu'on sort peut- de vos poches. C'est ça, ça voilà. sort de Ah nos oui, ça poches. sort de nos poches. Ah, il n'y Et- a aucun partenaire Voilà. qui vient vous filer un Alors, il y billet. a Radiospar qui nous subventionne à hauteur de 30% de réduction. RS, ouais. RS. Qui est partenaire de la Coupe Et de France de puis, robotique. on a l'employeur d'un de nos membres qui nous achète un peu de matériel. Et on a un autre groupe qui nous a payé nos beaux belles tenues. Là. Très bien. Voilà.
Sans compter les nombreuses imprimantes 3D présentes dans nos équipes. Oui, Effectivement, l'imprimante 3D permet de réduire énormément les coûts. Ça, je pense que c'est une grosse poussée ces dernières années. Il y a 4 ans, quand on venait à la coupe, on en envoyait 1, 2. Et aujourd'hui, c'est un stand sur 3, je dirais. Et ça a fait chuter les coûts. C'est vrai. Nous, de notre côté, le budget, il vient, à part ce qu'on vient de citer, de nos poches. Donc ça limite. Ça limite pour certains. ça limite tout le monde. Voilà. Hein. Après, on se limite. Hein. Après, on aime et on compte pas. C'est vrai que le Lego là-dessus a un petit avantage, c'est que c'est un investissement initial assez fort. La grosse boîte de Lego jouets qui vous permet déjà de vous amuser, on la trouve dans le commerce autour de 300-350 euros. C'est un budget, c'est un beau jouet. Il y a des jouets qui coûtent plus cher que ça. Ce qui compte après, c'est de se faire plaisir. Ça sert à rien non plus de dépenser des fortunes. On voit des équipes qui arrivent avec du matériel de très haute technologie qui coûte très cher. On parle parfois de LIDAR. C'est un équipement qui permet de détecter très bien mais qui coûte très cher. 2000 mais ça remplace pas forcément le temps humain et les bonnes idées et la bonne utilisation même de ces outils. Mais nous, on n'est pas du tout pour acheter des équipements hors de prix. Je pense que vous le faites peut-être pas non plus. Non, on n'a pas ce genre de technologie actuellement parce qu'on n'a pas vraiment le budget ni le temps pour vraiment en tirer la quintessence en fait. Après, l'équipement hors de prix, ça ne veut pas dire non plus... il y a des équipes qui ont la chance d'être subventionnées par des entreprises, parfois par les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et leur challenge, c'est aussi c'est d'être à la pointe de la technologie, d'essayer des choses avant les autres, peut-être j'ai envie de dire, de marcher en premier sur ces traces-là, d'essuyer les pots cassés aussi, hein, souvent. Ils vont nous faire des brainstorming sur les forums en disant attention, là j'ai testé ça m'a coûté 2000 francs et c'est franchement pas 2000 francs. 2000 euros ou francs suisses. La c'est quand même différence pas ne terrible. se fait pas là, à mon avis. La différence ne fait pas sur ces critères-là. Ah oui? Non, on utilise des solutions qui sont assez simples d'une façon générale. En général peu onéreuses, même si je dis qu'il n'y a pas de limite dans le budget. Mais des solutions assez peu onéreuses. On ne cherche pas à taper dans le haut de gamme parce que je suis convaincu que c'est pas ça qui va améliorer on va dire le score qu'on va faire. Le rendu final. C'est plutôt l'utilisation pertinente de tous les moyens et qui est plus du domaine de la logique, du bon sens. C'est pour d'ailleurs que je trouve très bien que France vienne nous rejoindre faire de la robotique parce que les bonnes idées, elles sont partout et il faut savoir les ramasser. Oui. Une petite dernière question pour terminer. On est en 2015, c'est la Coupe de France 2015. Demain, la Coupe de France est terminée. Alors peut-être on peut vous retrouver à Eurobot via cette coupe. C'est une éventualité on y réfléchit. Je vais avoir un peu de mal. Ça va être dur. Il y a des... En termes de tranche d'âge dans l'équipe, Oui, 18-30 quand même, je fais. il y a le droit à un accompagnateur. Oui, bien sûr. Oui. Vous êtes plus de un trentenaire dans l'équipe? Oh oui. Oui. D'accord, donc pas de possibilité d'arriver à Eurobot, même si vous étiez les premiers. Quand on sera dans les 2-3 premiers, on se reposera la question. D'accord. C'est pas dans nos moyens. Et 2016, vous revenez à la coupe? Ou c'est un débat chaque année Tant qu'on trouve ce qui nous plaît à la coupe, que chacun dans notre équipe y trouve ce qui lui plaît à la coupe, on reviendra. Moi, monsieur, oui. Je m'engage. Si je suis toujours valide. Oui. Et on vous répond à cette question l'année prochaine. L'avant-veille de la coupe? Non, l'année prochaine. À la sortie du règlement? Ici là? Devant ce micro, l'année prochaine, on vous dira si on est revenu. Eh bien, avec plaisir. Et de votre côté? Nous, normalement, on participe à la coupe l'année prochaine également. Ouais. Et dans 2 ans, et dans 3 ans, et dans 5 ans? Après, ça dépend de la motivation des gens. Il faut que, après, en fonction de leur motivation, de leur situation personnelle, tant qu'on a de l'effectif et que les gens sont motivés, on continue. Et du temps. Et du temps, voilà, c'est ça. Du coup, on se refait une revanche l'année prochaine. Ouais, tout à fait. Ça marche. C'est plutôt la belle. La belle. C'est vrai. La C'est vrai, la Il y belle. avait eu un précédent? Oui. Tout à fait. Oui, l'année dernière. Ah, il y a les stats. Ça. Oui, ça, comment dire, ça a un peu frotté. Ça avait un peu beaucoup Encore, frotté. Un peu frotté. Et on avait perdu. Et cette année, on a pris notre revanche. Donc la belle l'année prochaine. Ça avait frotté en termes de
Ouais. contact Ouais. très rapproché. Un Ce qui a contact, mené comment au dire, prix quand même. ouais, du fair Comme play. au rugby, on dit assez viril. Là, cette année, il Mais n'y a pas eu toujours. de. Non, ça Léger, va. c'était Un léger à la peu fin. petit hein. aussi. Voilà, les si aléas, léger, c'est un petit bisou, c'est pas un Ouais, contact. c'est ça. Tant qu'on s'amuse, qu'on se serre la main à la fin, qu'on part bons amis et qu'on se retrouve l'année d'après, tout va bien. Bon, très bien. Bon, on aura la chance de vous retrouver en tout cas demain pour la 5e série de qualification. En France, on aura la chance de te retrouver demain pour la Gazette. La Gazette qui sera publiée demain matin, puisqu'elle ne s'est pas publiée ce soir. Voilà. Et puis nous, on se retrouve pour une dernière émission. Vous allez voir, c'est un petit concept. C'est plus le on refait le match. Nouveau concept, nouveauté. Attention, teasing. Ce sera dans 2 minutes.